Bonjour chers instructeurs. Souvenez-vous, lors de sa formation mondiale en juin 2024, frère Renlund a prononcé un discours qui s'appelle Nutriments essentiels, dans lequel il a parlé de 4 denrées particulièrement importantes pour le bien-être spirituel de nos apprenants. Aujourd'hui, nous abordons la deuxième de ces denrées. Aujourd'hui, nous abordons donc la deuxième de ces denrées. Frère Lund a dit que cette deuxième denrée spirituelle riche en nutriments, pour les apprenants, c'est une relation personnelle avec vous, l'instructeur. Cela est dû au fait que cette relation personnelle avec vous peut les aider à se rapprocher du Sauveur. Il sera toujours la source réelle de la nourriture spirituelle, mais la relation entre l'instructeur et l'apprenant aide ce dernier à ouvrir son cœur aux paroles du Sauveur. Même des années après que vous aurez fini d'instruire les apprenants, votre relation continuera d'avoir une influence bénéfique dans leur vie. Frère Lund continue en disant « Vous aurez une influence à long terme, car grâce à votre amour profond et votre souci de leur bien-être, vous les aurez guidés vers le Seigneur et sa doctrine, plutôt que vers vous-même. » J'aimerais aborder ces 2 points, votre amour profond et votre souci de leur bien-être. Le manuel enseigné à la manière du Sauveur précise que pour aimer les personnes que vous instruisez, vous pourriez faire les choses suivantes. Voyez vos apprenants comme Dieu les voit. Cherchez à les connaître, à comprendre leur situation, leurs besoins et leurs forces. Priez pour eux en les mentionnant par leur nom. Créer un environnement sûr où chacun est respecté et sait que sa participation est importante. Et enfin, trouvez des manières appropriées d'exprimer votre amour. Je suis persuadé que vous le faites déjà, que vous aimez vos jeunes. Je vous invite à méditer sur ce que vous pourriez faire de plus dans ces suggestions afin de permettre à l'amour que vous avez pour eux de s'exprimer plus librement. L'autre point, c'est votre désir de leur bien-être spirituel. Lors d'une formation mondiale en 2019, frère Webb a cité frère Anderson lorsqu'il a enseigné les principes suivants. Les attentes élevées poussent les élèves à agir avec foi, leur permettant de recevoir les bénédictions promises par le Seigneur. Frère Anderson a enseigné que lorsque nous enseignons ou dirigeons sans amour, en ayant de faibles attentes, nous poussons à la rébellion. Par exemple, on ne respecte pas les règles comme le fait de mettre la caméra ou le fait d'arriver en retard nonchalamment. Ça provoque aussi un manque d'unité ou d'objectifs communs, une faible participation des étudiants et au final, les jeunes ne sont pas bénis. Frère Webb continue et précise « De grandes attentes sans amour conduisent à la déviance ». J'ajoute pour ma part que la déviance, ce sont des comportements qui peuvent être contraires à ce que nous devrions rechercher, comme faire de faux rapports sur ce qui est attendu de nous parce qu'il faut paraître efficace, qu'il faut une croix sur le rapport, ou alors c'est faire des devoirs bâclés en fin de mois ou de semestre pour être sûr d'être diplômable. On encourage le paraître plutôt que le devenir. Si certaines choses sont bonnes, elles ne résistent pas sur le long terme et il n'y a que très peu de progrès personnel. Frère Webb reprend. Avec beaucoup d'amour et de faibles attentes, eh bien, on crée une atmosphère de fraternité, mais peu de progrès. Pour ma part, j'ajoute, ça veut dire que nos jeunes seront contents d'être dans une classe cool. Et s'ils apprécient l'ambiance, chacun se laisse porter sans dépasser ses capacités. Les étudiants se satisfont du minimum, en particulier dans la maîtrise de la doctrine, la mémorisation par exemple, ou dans le développement personnel des qualités chrétiennes, ou encore le fait de parler de l'évangile autour d'eux. On fait le minimum syndical. Frère Webb termine. Cependant, beaucoup d'amour et de grandes attentes produisent des miracles. C'est le genre d'amour que le Sauveur a et que nous devons avoir si nous désirons véritablement influencer la vie de nos élèves. Pour ma part, j'ajoute que c'est alors que nous verrons une participation accrue dans les inscriptions, une augmentation de la participation. C'est dans ce genre d'atmosphère que les étudiants vivront des cours inspirés, en harmonie avec les directives prophétiques. Les étudiants participeront davantage et pleinement au cours et accompliront l'objectif des séminaires et instituts, qui est d'approfondir sa conversion au Sauveur Jésus-Christ, à se qualifier pour les bénédictions du Temple et à faire part de l'Évangile autour de nous. Vous pouvez voir à l'écran
un récapitulatif de tous les schémas d'attente élevée et d'amour élevé. Ceci me rappelle une histoire, peut-être que vous l'avez déjà entendue, mais c'est celle d'Agnès Caldwell, une petite fille de 9 ans qui a vécu l'exode pendant l'hiver avec les pionniers et les charrettes à bras. Euh, elle était vraiment gelée, pas loin de s'effondrer. Et puis, en fait, il y a le secours qui est arrivé. Il y a eu un chariot qui s'est porté à sa hauteur. Et voyant sa détermination à suivre le chariot, la personne qui conduisait le chariot, en fait, lui a demandé si elle voulait monter. Agnès Caldwell a dit oui, bien sûr. Et maintenant, je cite Agnès, qui a dit la chose suivante. À ces mots, il se pencha et m'attrapa la main, faisant accélérer les chevaux afin de me faire courir, alors que mes jambes ne pouvaient plus courir. Nous avons continué ainsi pendant ce qui m'a semblé des kilomètres. À ce moment-là, je pensais que c'était l'homme le plus cruel qui ait jamais vécu ou dont j'ai jamais entendu parler. Au moment où j'allais m'effondrer, il a arrêté le chariot et m'a fait monter. Prenant une couverture, il m'a enveloppé pour que je sois au chaud et bien. Là, j'ai eu le temps de changer d'avis et je l'ai fait, comprenant fort bien qu'en agissant ainsi, il m'avait empêché de geler après être monté dans le chariot. Donc vous voyez, le conducteur du chariot, en fait, sachant en fait la difficulté qu'était en train d'éprouver cette jeune fille, l'a fait courir pour lui sauver la vie, pour que le sang continue d'affluer dans ses jambes et qu'elle ne meure pas de froid dans le chariot. Donc si nous exprimons beaucoup d'amour et que nous avons des attentes élevées envers nos jeunes, je pense que nous pouvons clairement dire que nous suivons aussi l'exemple de notre Sauveur Jésus-Christ. Est-ce que vraiment notre Sauveur nous aime? Je pense que vous savez la réponse à cette question et qu'il s'est donné en rançon pour nous, pour pouvoir nous sauver de notre trépas. Et donc nous savons que notre Père Céleste nous aime. Mais est-il rien que notre Père Céleste nous ait demandé qu'il soit facile? Il a dit, rien d'impur ne peut entrer au royaume de Dieu. Vends tout ce que tu possèdes et suis-moi. Ou encore, ne pêche plus. Ou encore, pardonne à tous les hommes. Tournez-vous vers moi dans chacune de vos pensées. Ou encore, soyez donc parfaits comme moi et mon Père sommes parfaits. Mes frères et sœurs, je sais que notre Père Céleste nous aime et j'ai confiance dans votre capacité à suivre le Sauveur, à ressentir son amour. Je vous invite à l'exprimer, à aimer vos apprenants, à vous soucier de leur bien-être et ne pas vous contenter du minimum. Demandez-leur de faire des efforts. Invitez-les à suivre le Sauveur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.